Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je laisse un peu de place parce qu'on va voir, vous avez vu le titre, je vais mettre mon écran de téléphone là. Et on va parler de tips and tricks d'Instagram en général que j'ai remarqué avec mon compte IamShort qui est public et professionnel. Donc je poste beaucoup, je fais beaucoup de choses, je teste beaucoup. Et voici les trucs qui sont sortis et voilà, j'avais juste envie de les partager avec vous. J'espère que ça pourra vous aider dans les posts, dans les algorithmes. On essaye tous de démêler un peu cet algorithme d'Instagram. Alors la première chose dont je voulais vous parler, un truc tout simple que j'ai remarqué vraiment par hasard parce que je cliquais trop vite. D'habitude on change, quand on appuie ici, on change, hop, et on choisit le compte qu'on veut. En fait, en double-cliquant sur ta photo ici en bas, à droite, tu arrives directement sur ton autre compte. Donc c'est qu'avec deux comptes que tu peux faire ça. Hop, tu double-cliques, tu double-cliques, tu double-cliques, tu double-cliques. Et tu apparais sur le compte l'un, l'autre, l'un. Donc c'est la première chose que je voulais dire parce que en fait j'ai trouvé ça méga pratique. Alors la deuxième astuce ou tips and tricks, c'est à propos des stories. Et d'ailleurs je ne comprends pas comment tous les grands influenceurs ne le font pas encore. Je sais qu'Enjoy Phoenix le fait. Enfin, il y en a plein qui le font, mais il y en a beaucoup qui le font pas aussi. C'est les sous-titres dans vos stories. C'est super important, le nombre de gens qui regardent les stories sans son. Et du coup, ils zappent le message que vous êtes en train de passer. Parce qu'ils peuvent pas mettre le son, ils sont en rendez-vous. Enfin, moi, ça m'arrive. Je suis dans les transports et je peux pas mettre le son. Du coup, je zappe et je reviens jamais sur leurs propos. Je trouve ça super astucieux. Donc, que quand vous avez filmé votre story, écrivez vos sous-titres, comme ça les gens qui n'ont pas le son peuvent quand même suivre le message que vous êtes en train de rapporter. Alors le numéro 3, postez une story au moins une par jour parce que ça booste le fait que quand vous allez poster un post, je l'ai remarqué chez moi, quand je postais pas de stories, mon post était moins vu, et quand je poste une story par jour et que je décide de poster un post dans mon feed, il était beaucoup plus vu que quand je postais pas de stories. Donc n'hésitez pas, peu importe, à partager votre quotidien, partager des photos, partager peu importe quoi. Ne négligez pas de poster une story par jour. Numéro 4 d'ailleurs, en parlant de stories, Instagram booste aussi les stories avec les interactions, donc les polls, les questions, les petits trucs, les DM, peu importe, mais Instagram booste les stories. Je l'ai remarqué chez moi, j'ai à peu près 200 vues par stories, et quand je fais des polls ou des questions ou des where ou des cheers, ou comment mon anglais magnifique, eh bien Instagram boostait et je grimpe facilement jusqu'à 500 vues par stories. Et je trouve ça méga important à savoir. Numéro 5, une astuce bébête, c'est les hashtags. Je vous montre ça. Ça avait très bien fonctionné au début, je pense que c'était parce que c'est un nouveau compte, ça fonctionne un peu moins maintenant. Mais si vous avez un nouveau compte, n'hésitez pas à utiliser les bons hashtags, donc pas 100 000 hashtags, mais vraiment les hashtags qui correspondent à ton compte et à ton contenu. Je vous montre tout de suite. Si vous avez un professionnel, vous allez voir les statistiques. Vous glissez vers le haut et en dessous, vous voyez qui est venu sur votre photo, sur votre post via un hashtag. Et ici, vous voyez donc depuis les hashtags, 2035 impressions depuis un hashtag. Je trouve ça quand même impressionnant. Donc il y a beaucoup de gens qui, grâce au hashtag, viennent sur votre post. Donc les hashtags doivent quand même être liés à votre post. Je vais vous en montrer un autre. Depuis le hashtag 6972 vues. N'oubliez pas à mettre des hashtags dans votre post qui sont relevantes. Comment on dit ça? Qui sont relevantes. Je mettrai le mot ici. Alors le numéro 6, quand est-ce que c'est mieux de poster? J'ai fait des petits tests petit à petit. Moi ça fonctionne mieux quand je poste le matin. À vous d'essayer. Franchement il faut essayer quand vous postez un post le matin, vers l'après-midi, vers le soir. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Moi je sais que c'est quand je poste le matin, étant donné que j'ai des gens qui viennent des États-Unis, enfin de partout en fait, d'Inde, d'Afrique, vraiment de partout. Je viens d'aller vérifier moi-même, donc je vais vous montrer. Vous voyez ça dans vos statistiques. Donc, quand vous êtes sur votre compte, vous allez dans les trois petites barres en au-dessus, en haut à droite, dans statistiques. Vous allez dans votre audience voir tout, hop, et quand vous allez tout en dessous, vous voyez quand heure et jour à vos abonnés sont le plus actifs. Donc là vous savez voir un samedi, un dimanche, quand ils sont le plus actifs. Moi je vois que c'est vers 18 h qu'ils sont carrément toujours le plus actifs, alors que je poste en fait le matin. Je devrais peut-être changer et appliquer cette astuce à moi-même, parce que je pensais vraiment que les gens étaient plus actifs le matin. C'est cadeau. Je me sens un peu coconne.
Bref, on va passer à la prochaine astuce. On va rester dans les posts. Quand vous postez une nouvelle photo, donc comme sur YouTube, il y a les hashtags qui ne sont pas visibles par les internautes mais qui sont visibles par le créateur. Chez Instagram, les hashtags sont visibles mais pas le texte alternatif. Et comment est-ce qu'on cherche le texte alternatif? Parce qu'il est vraiment minuscule. On va dans publication, hop, on prend le chien de mon frère, suivant. En fait, vous allez écrire une légende, identifier des personnes qui est super important aussi. Et tout en dessous, tout en petit, vous avez paramètres avancés. Dans paramètres avancés, vous allez tout en dessous, encore une fois, dans écrire le texte alternatif. Et là, on va pas travailler avec des hashtags, on va vraiment travailler avec des phrases ou avec des mots. Donc, chien regarde par la fenêtre sur son canapé, point, etc. etc. Et donc, vous pouvez écrire un peu ce que vous voulez, mais qui correspond à la photo. Les carousels, donc quand vous postez des photos, n'hésitez pas à poster plusieurs photos. Donc un carousel, ça veut dire plusieurs photos l'un après l'autre que les gens peuvent swiper. Parce que quand vous postez une photo, les gens le verront qu'une fois dans votre feed. Je ne sais pas si vous avez remarqué encore une fois, mais quand les gens postent des carousels sur leur Instagram, eh bien s'ils zappent la première photo, ben, le lendemain matin, Instagram remontre ce post mais avec la deuxième photo. Ça fonctionne qu'avec 2 photos. Donc Instagram en fait montre 2 fois votre contenu si vos followers ont raté la première photo. Et ce que je trouve super ingénieux. Alors maintenant qu'on a fini avec les posts, je vais vous parler des réels. Les réels sont méga importants en ce moment. C'est un tool, enfin un nouveau tool, hein, ça fait quelques mois déjà. Un nouveau tool qu'Instagram met super en avant. Donc n'hésitez pas à créer un max, et ça s'appelle pas des réels d'ailleurs, un max de reels, un max de reels. D'ailleurs, faut faire attention avec les TikTok et les réels. Je vous mettrai le lien en barre d'infos du gars chez qui j'ai vu ça sur TikTok. Il ne faut surtout pas poster vos TikTok sur les réels parce qu'il y a le nom TikTok et à ce qui paraît, encore une fois, Instagram détecterait le nom TikTok et les boosterait moins que les réels sans le nom TikTok. Donc il y a plein de sites aussi pour télécharger vos TikTok sans le nom TikTok. Donc c'est à double mise parce que moi je trouve ça quand même pratique aussi quand on met le nom TikTok, parce que ça veut dire que vous dirigez votre contenu directement sur TikTok aussi, même si c'est le même. Moi je les mets sans le nom TikTok parce que je trouve ça juste pas beau. Donc les réels, postez un max de réels avec ou sans le nom TikTok, à vous de voir. Alors la 10e astuce, enfin c'est même pas une astuce, c'est un conseil que je donne chez moi au boulot aussi. Faites en sorte que quand quelqu'un tombe sur votre Instagram, qu'il soit cohérent, qu'il y ait des highlights mais qui se ressemblent, qu'il n'y ait pas un highlight avec un emoji comme ça, qu'il n'y ait pas un highlight avec une autre typo, et puis qu'il y ait un highlight avec autre chose encore. Soyez cohérent dans votre feed, dans vos highlights, dans vos stories. Utilisez tout le temps le même filtre dans les stories par exemple. Utilisez la même typo, changez pas de typo toutes les semaines. Ceux qui vous suivent, quand ils zapperont les stories et qui verront votre style, ils sauront que c'est vous sans devoir lire que c'est vous. Et puis, last but not least, c'est suivre les tendances. Et qu'est-ce que je veux dire par suivre les tendances? Pour booster votre contenu encore une fois, je vais donner un bête exemple. Si Lena Situation demain sort un hashtag, n'hésitez pas à utiliser cet hashtag. Si vous n'êtes pas en privé bien sûr, elle passera peut-être sur vos comptes et peut-être qu'elle republiera votre photo dans sa stories. Je donne encore un bête exemple. Enjoy Phoenix, quand elle a fait ses make-up Halloween. Si vous êtes make-up artiste ou que vous adorez le make-up, n'hésitez surtout pas donc à suivre la tendance, à reproduire ce make-up et à le poster sur votre feed en stories. Taguez-la, encore une fois, si vous n'êtes pas en privé, sinon elle ne le verra pas. Il y a quand même une chance sur X que vous êtes repartagé, mais il y a quand même une chance sur X. Donc n'hésitez pas à suivre les tendances que vous aimez, hein. Ne faites pas toutes les tendances à tout va juste pour booster votre contenu, mais faites quelque chose que vous aimez. Vos followers le verront aussi. Ben voilà, j'espère que cette vidéo aura quand même été un peu ordonnée. Franchement, pourtant j'ordonne tout, mais j'ai tellement de mal à parler et à m'exprimer que j'espère que vous m'aurez compris un minimum. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez encore des questions. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram si vous avez des questions, c'est peut-être plus facile aussi. Et n'hésitez pas à aller me suivre sur IamShort. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Non. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, keufs.